Alors on y va, on va voir un peu plus en détail quelles sont les valeurs true-si ou false-si. En fait, les valeurs true-si, ce sont toutes les valeurs entre guillemets qui existent, c'est-à-dire un nombre, c'est-à-dire une chaîne de caractères, un objet, etc. Et toutes les valeurs false-si vont être les valeurs qui n'existent pas. Voyons voir un petit peu ça en détail. Donc on vient ici loguer maintenant boolean de notre constante ici. D'accord? C'est une méthode pratique qui permet de nous dire si la valeur est true ou false. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les valeurs vont avoir leur propre type et leur propre valeur, que ce soit un nombre, que ce soit une chaîne de caractères, etc. Mais aussi, ça retournera true ou false. Et donc, on parle de valeur true-si ou false-si. Donc ici, 0, ça renvoie false. D'accord? Ça renvoie false ici, vu que, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est 0, si vous voulez, ça n'existe pas. Si j'avais mis 10, hop, on a bien true juste ici. Si j'avais mis 1000, on a bien également true. Ok? Maintenant, si j'avais mis des valeurs négatives aussi, ça existe, entre guillemets, d'accord? C'est des valeurs qui existent. Mais si j'avais mis moins 0, non. Si c'est 0 moins 0, c'est false, comme ça. Quelles sont toutes les valeurs false-si, du coup? Quelles sont toutes les valeurs false-si? Eh bien, par exemple, si je mets, évidemment, false. False, hop, ça va me retourner false. C'est une valeur false-si. Si je mets nul, nul, ça n'existe pas. C'est le néant, ça n'existe pas, si vous voulez, donc c'est aussi une valeur false-si. Si je mets dans le même genre undefined, indéfini, évidemment, aussi, ça va me retourner false. C'est une valeur false également. La différence entre null et undefined, c'est que null, vraiment, ça n'existe pas, alors que undefined, c'est lorsqu'on déclare une variable et qu'on ne lui a pas donné, par exemple, de valeur. D'accord? Et donc, c'est pas défini. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors que null, c'est vraiment, c'est le néant, ça n'existe pas. Ensuite, on peut avoir NaN aussi, not a number. Quand on a des problèmes, quand on fait des calculs en JavaScript, suivant les types, etc., on peut avoir ce genre d'assertion qui nous est retournée, de mots, NaN, not a number, et donc ça va nous retourner false ici, c'est une valeur également false. Voilà. Tout le reste, d'accord, donc tout le reste, si vous créez n'importe quoi, un tableau juste avec des valeurs comme ça, c'est true. Un objet, c'est true également. Une chaîne de caractères, ça va être true également ici. Vous voyez? D'accord? Donc maintenant, à quoi ça sert en fait ces valeurs true-si ou false-si? Et on va revenir sur notre point d'exclamation, d'accord? C'est-à-dire le non logique comme ça, le non logique directement. Et donc on va revenir dessus. On va faire une lettre qu'on va appeler modal et on va la faire démarrer à false par exemple. Une fenêtre modale, c'est quand vous avez quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc on imagine ici que j'appuie sur un bouton, que j'ouvre ma modale ici. Eh bien ici, c'est comme si j'avais fait modal est égal inverse de modal. Donc ça a ouvert mon bouton. Imaginons quand j'appuie sur F12, je dis modal est égal inverse de modal. Et donc modal est passé à true. Hop, c'est passé à true ici, si vous voulez. On fera des fenêtres modales un petit peu plus tard. Et donc c'est comme ça que ça marche sous le capot en fait. Ça passe à true, on le montre, ça passe à false. Tac, 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 tac. Et donc ça peut être extrêmement pratique de l'utiliser ici, tout simplement. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur le bouton, on va juste dire, ben ok, modal passe à inverse de modal. Et hop, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme comme ça. Très bien, parfait. Donc c'était tout pour les valeurs true-si et false-si. Et aussi pourquoi c'est assez intéressant d'avoir ce petit outil qui va être le non logique. Allez, on passe à la suite.